bonjour à tous, c'est ici Classim, on se retrouve pour ce 21e épisode sur Rimworld, donc toujours sur notre colonie la Fourmilière, et on s'était laissé dans le dernier épisode, et ben on avait tout simplement détruit ce centipède puisqu'on avait un vaisseau écrasé qui était arrivé. Et ben justement on va pouvoir maintenant s'en occuper après que Tomber et Rome se soient occupés de celui-ci. Bon, malheureusement Moriera a pris quelques dégâts, mais on va pouvoir tout simplement aller le soigner, enfin espérer qu'il puisse se soigner pour pouvoir survivre. On m'avait demandé dans les commentaires de pourquoi je n'agrandis pas. On m'avait proposé d'agrandir cette zone. Si je ne le fais pas, c'est qu'il y a une raison très simple. Comme vous allez pouvoir le voir, la lampe a une zone d'action. C'est une lampe solaire qui fournit de l'énergie comme quand vous êtes en plein jour, si vous voulez. Et ça permet en fait de faire en sorte que les fruits et légumes qui sont dans les champs tout autour poussent nuit et jour. Si vous faites un champ en dehors de cette zone-là, le champ sera considéré comme non éclairé et il y a de fortes chances pour que ça ne pousse pas, puisqu'il faut pour que tout simplement vos champs grandissent, qu'il y ait de la chaleur, c'est pour ça que j'ai construit un radiateur, et il faut de la lumière, mais de la lumière aussi puissante que la lumière du jour. Donc si je viens agrandir cet espace-là, je vais devoir replacer une deuxième lampe, puisque je serai en dehors de cet espace, et je n'aurai pas un espace optimisé. Là j'ai optimisé l'espace, et si j'ai laissé des espaces autour, c'est tout simplement pour pouvoir y placer des batteries pour plus tard. Donc c'est surtout là que se trouve l'intérêt. Pour l'instant, bien sûr, faire plus n'aurait pas d'intérêt. L'hiver d'ailleurs est bientôt terminé. On se rapproche doucement vers la fin. Vous voyez qu'on est le 9 février. On est en fin de mois. Bientôt on sera le 10, donc on passera au mois de mars. Ensuite, je rappelle que les mois n'ont que 10 jours, ce qui fait que bien sûr, très rapidement, on pourra passer à la suite de l'aventure et on pourra tout simplement continuer comment dire, on pourra continuer l'exploitation de nos champs par ici. Alors il faudra attendre le mois de mai, mais on aura quand même, je pense, d'ici là réussi à récupérer un peu de nourriture, ce qui sera plus efficace pour nous, bien sûr. Voilà où on en est pour le moment. Sinon, alors, on va continuer de miner cet espace ici, puis on agrandira au fur et à mesure de toute façon. Et voilà, vous voyez même que il commence à faire un peu plus chaud. On a de l'herbe qui est disponible, donc les animaux vont pouvoir se nourrir d'eux-mêmes. On va pouvoir planter un petit peu, donc je pense ça devrait pas tarder. Dès qu'il fera un petit peu plus chaud, on pourra planter dans les champs. Pour l'instant, on a notre riz qui devrait bientôt aussi terminer sa croissance. Et on va peut-être pouvoir se permettre aussi de tuer quelques animaux, voilà, quelques écureuils qui devrait pouvoir devenir de la nourriture. Et on va utiliser aussi Moriera qui pour l'instant est en train de manger. Alors peut-être El Momo que l'on occupera dès qu'elle aura fini de recruter Rouge. On va la recruter puis on va lui demander d'attaquer tout simplement cet espace-là avant qu'il ne fasse plus de dégâts, hein, si on peut l'écraser. Ça serait plutôt pas mal, puis surtout que El Momo est équipée d'un bouclier d'énergie qui nous permettra tout simplement de nous défendre temporairement. Voilà. Ok, ça c'est très bien. Alors voyons voir d'ailleurs Oui, il va pouvoir prendre des dégâts assez facilement, donc on va pouvoir laisser faire. Faudra juste, c'est 4 heures du matin, peut-être lui demander d'aller se coucher, puis on fera tourner un petit peu les équipes, bien sûr, pour que ce soit plus efficace. D'ailleurs, à ce niveau-ci, j'avais pas rajouté de tâches, donc on va faire jusqu'à en avoir, donc on va rester à 3 à chaque fois, hein. 3, ok, ça c'est bon, 1, 2, 3, voilà. Ensuite, une tuque, 3, des pantalons. Donc là, bien sûr, c'est jusqu'à en avoir 3 aussi. Des pantalons, ça c'est fait. Des t-shirts. Voilà, 3 aussi. Les t-shirts, c'est bon. Les boutons down, on va voir ce que c'est. Les dusters. Voilà, duster c'est fait. La jaquette.
On va rajouter la parka. Faire jusqu'à en avoir 3, ça serait pas mal. Et enfin, un tribal wear. Ça, non, j'en ai pas besoin. Ça sera très bien, voilà. Qui va permettre un petit peu de réactiver. Alors, il fait plutôt froid la nuit, hein, mais pour l'instant, les arbres arrivent à grandir, arrivent à pousser. Puis on voit d'ailleurs qu'il y a eu quelques récoltes qui ont été faites, donc on aura un petit peu de nourriture, de quoi garnir temporairement de ce côté-ci, ça sera très bien. On va d'ailleurs aussi continuer à creuser de ce côté-ci, peut-être faire une salle, on fermera en tout cas je pense cet espace-là, peut-être une chambre, je ne sais pas encore. On verra pour plus tard. Et là c'est plutôt pas mal, par contre là je vais désactiver l'alimentation. On a notre défense qui est placée ici. Il va falloir faire le système défensif tout autour, peut-être déplacer notre mur. Ça c'est pas mal ça. Très bien. De ce côté-ci, est-ce qu'on a Moriera qui serait disponible? Cléasim est allé chercher des plats, d'accord. Moriera. Transporter de l'acier, je vais le recruter et je vais lui demander d'attaquer un petit peu le vaisseau pour se venger, hein, toujours un petit peu. Le centipède, on n'a pas trop à craindre pour l'instant. Moriera me semble un peu plus lent. Est-ce qu'il a eu des problèmes de... Ah, problème de blessure au cerveau, donc ça lui a fait causer de gros problèmes. Vous voyez, manipulation pauvre, cicatrice aussi, elle a eu droit. Faudra peut-être arriver à peut-être lui trouver de quoi améliorer ses capacités. Et on a une défense qui s'est mise en place de ce côté-ci. Le problème c'est que pour l'instant, le générateur va servir de défense en fait pour nos possibles adversaires, ce qui n'est pas du meilleur effet. Ouais, Moriera, non, je pense que Moriera ne va plus vraiment se battre, hein, maintenant. Il est plus en capacité vraiment de fournir un combat suffisamment important. Alpagaoul, d'accord, ça c'est pas mal. Ouais, c'est peut-être plutôt El Momo qui va aller se battre pour au corps à corps. Maintenant, Moriera, il y a peu de chances qu'il se batte. Parce qu'il est vraiment trop blessé. La mitrailleuse lui a fait beaucoup de mal, hein, malheureusement. Et je crois qu'on va le restreindre à l'air intérieur, Moriera. On va l'agrandir d'ailleurs, cet air intérieur. Air intérieur, voilà, qui est beaucoup plus grande que ça. On va enlever ici, puisque ce n'est pas nécessaire en fait de mettre les murs, hein, sinon ils essayent de contourner. Alors l'intérêt, enfin c'est pas une bonne nouvelle, hein, généralement quand vous faites contourner quand ils commencent à contourner les murs. Donc c'est pour ça que je les retire, pour éviter tout problème pour la suite. Voilà, très bien. Et je pense qu'on va pouvoir restreindre Moriera à l'intérieur, tant pis, hein. Ouh, il y a des Muffalos encore à recruter. On a un petit Muffalo ici, non, on n'en a plus. Donc un Muffalo femelle à Tam et un Muffalo mâle. Ça serait très bien pour compléter, puisque ça nous fournirait de la laine aussi. Les Muffalos sont très intéressants pour ça. Malheureusement, ils sont complètement stupides, donc on peut pas leur proposer tout simplement de porter ou de transporter des choses. On a meilleur compte de demander ça à d'autres, à des toutous. Moriera qui se sent pas bien. À Moriera, je vais vraiment le concentrer à l'air intérieur pour l'instant. Parce que sinon, il pourra pas se déplacer où il veut et j'ai pas envie qu'il forcément essaye d'aller à l'extérieur puisque pour l'instant, ça n'est pas encore sécurisé. Oh, et on a de l'argent de ce côté-ci, donc de l'argent qui pourrait nous permettre de mettre un petit peu des sous de côté. Et Cléasim qui va commencer à récolter un petit peu. Bon, il n'y arrive pas toujours apparemment, hein. Vous voyez qu'il y a des fois ça échoue, malheureusement, mais bon.
Et on a du cuir, on a de la laine. Au niveau du cuir, on n'a pas vraiment... tout n'a pas été récolté de ce côté-ci. Tu vas où, toi, te déplacer cette Muffalo femelle qui vient chez nous. Muffalo commence à se déplacer un peu de partout. Pourquoi pas. Bon, toi, tu peux pas te déplacer. On a de la nourriture ici. Ok. Et Hermine retourne dans son lit. Très bien. Et ça, on l'a toujours pas détruit. Il s'est éveillé il y a un moment, mais on l'a toujours pas plus détruit que ça. Donc on demandera à El Momo quand elle se lèvera. On a un raid qui arrive. Des pillards qui arrivent depuis le nord. Est-ce que allumer l'interrupteur ici, ça serait très bien. Pareil ici, on va l'allumer. Je pense que ça pourrait être pas mal de nous défendre comme ceci. Allez, on va aller voir. D'accord, donc on se fait tirer dessus pour le moment. Bon, Jack est mort. Et ils sont en train d'essayer de détruire nos murs de ce côté-ci. Donc Tomber va pouvoir venir. Cléasim aussi. On va faire venir du monde pour se défendre. Et ouais, ils essayent d'attaquer directement par des endroits où ils n'ont pas le droit. Allez, on va les faire reculer. Et regardez qu'ils ont détruit déjà une partie de nos défenses. Hermine a été blessée. Empereur Zern va faire le tour. Cléasim aussi. Et El Momo d'ailleurs va peut-être pouvoir prendre... ok. Donc, on va pouvoir relâcher les personnes qui sont ici. Hermine aussi. Lui, on va le demander de déshabiller tout simplement. Et il va falloir qu'on arrive à trouver de quoi refabriquer des lits, refermer tout cet espace-là, puisque regardez que là, on n'est pas protégé du tout. Hein. Vous voyez qu'ils ont détruit nos murs assez facilement. Et c'est plutôt gênant d'ailleurs. Il faudrait que quelqu'un nous refabrique rapidement des rochers. D'ailleurs, on a perdu aussi un mur ici. Et on n'a plus de pierre. Oui, il faudrait que quelqu'un soit vraiment un... Est-ce qu'on a un tailleur de pierre dans le tas? Alors ça va passer en 3 mineurs. J'ai pas spécialement besoin. Pour l'instant, ça va passer en 3. Fermier en 2. Ok. Mais j'aimerais bien un tailleur de pierre pour qu'on ait de quoi construire. Et El Momo, on va lui demander d'attaquer cet élément-là. Et pauvre Morira qui a du mal à se déplacer. Hein. Vraiment. Et on va devoir retravailler ici parce qu'on a quasiment tout perdu en fait au final dans cette attaque. Qui nous aura causé beaucoup de tort. Bon, on est passé au mois de mars, déjà c'est pas mal, on est pas très loin du printemps quand même. Et on n'a plus beaucoup d'énergie. Attendez, je vais peut-être tuer cet animal ici. Ce qui me permettrait d'avoir de quoi me nourrir un petit peu. On va pouvoir éteindre ici l'alimentation. Pareil de ce côté-ci. Redemander la fabrication de mitrailleuses. Et demander le transport de tout ce qui est là-dedans.
Combien la tâche ici? D'accord, on est loin des 1000 de pierre, hein. On a quoi? Du marbre. Donc je vais demander la fabrication de marbre. Structure marbre. Voilà. Et ce que je pense, ce que je vais faire certainement, c'est doubler le mur de marbre pour m'assurer en fait de la résistance du mur, qui soit obligé de passer par ailleurs. Que, en fait, on va essayer de favoriser le passage. Alors certainement par l'extérieur, on va doubler le mur comme ceci, simplement pour les forcer à passer dans d'autres endroits. Alors, pour le moment, ouais, les portes ont pas, ouais, les murs et les portes ont pas bien aimé, hein, ça c'est normal. Falloir qu'on double aussi de ce côté-ci. Je pense qu'il y a pas mal de murs qui vont être vite doublés pour favoriser la défense, puisqu'on a bien vu que de toute façon ça tient assez peu. Mauvaise humeur pour l'instant pour Hermine. Qu'est-ce qui t'arrive, Hermine, que ça ne va pas? A dormi dans le froid. Il fait si froid que ça ici, 13 degrés. Oui, il fait pas très chaud. Alors, est-ce que c'est du fait que les murs pour l'instant ne sont pas complètement hermétiques, peut-être? Regardez, on voit ici des passages, donc c'est peut-être à cause de ça. Il va falloir que je voie pour fabriquer des murs bien fermés, qu'on bloque le maximum de choses. Ok, Empereur nous fabrique ici une mitrailleuse. D'ailleurs, lui, on pourrait lui enlever ses vêtements et aller l'enterrer. Ça, il transportait bien sûr. On a quelques plats qui sont faits aussi, on a quand même de quoi transporter. Vous avez détecté un groupe de conteneurs aussi. Et on a de la peau de cochon qui a été sortie. Pour le moment, Tomber va faire quoi? Restriction, work, tailleur. Non, taille des pierres. Pourquoi il ferait ça en premier? Je voudrais tailler plus de pierres en fait, plutôt que tailler des vêtements. C'est un petit peu étrange cet aspect-là. Je vais suspendre, enfin vous me direz, une fois que ça sera fait, au moins on aura des vêtements propres pour nos habitants. Mais c'est vrai que je préférais garder un petit peu de vêtements, parce qu'il y a plein de vêtements qui sont pas terminés là. Et ici, on a du marbre, d'accord, il faut 25 de marbre, ok, ça passe. On va pouvoir mettre aussi du marbre pour fermer cet espace-là. Et là, par contre, on va mettre de la température, garder un climatiseur. Voilà, ça sera très bien ça, pour fermer l'espace. Et on doublera les murs, hein, je pense. Et le pauvre Morira qui se déplace péniblement jusqu'aux différents espaces. Faire quoi? Il va consommer des baies, d'accord. Très bien. El Momo va distribuer de la nourriture à rouge, ok. Et on va pas tarder à se laisser dans cet épisode. Faudrait qu'on arrive à recruter un membre, un de nos prisonniers là, puisque on commence à être pas très bien avec Morira. On a une vague de froid. Attention, bon, les cultures, c'est bon, elles craignent pas grand-chose. Par contre, l'hypothermie, ça pourrait faire très mal. Et ça pourrait toucher nos prisonniers d'ailleurs, cette hypothermie. Mais bon, le mur ici a été rebouché, très bonne nouvelle. Et d'ailleurs, je vais mettre aussi une porte en marbre. Va falloir arriver à fermer le maximum de choses.
El Momo qui fait quand même quelques réparations, ce qui est plutôt pas mal, ça on en a bien besoin. D'ailleurs, on a terminé ici de détruire cet attirail là, ce qui est très bien. Et maintenant, il faudrait qu'on arrive à récupérer peut-être quelques... On a des vêtements qui sont faits, on a des chemises, d'accord. En quoi il progresse quand il fait ça Garde forestier, geôlier, taille des pierres. Oui, il fait de l'artisanat. Pourquoi il fait pas de la taille de pierre? Parce qu'elle est bloquée là. Jusqu'à avoir 1000 pierres. Ça c'est 1000, voilà, 1010. On n'a pas suffisamment de pierres là pour l'instant. Pourquoi il ne me fait pas des pierres alors que c'est ce que je demande en premier? Bon, pas très grave. Sur ce, on va se laisser là pour cet épisode. On va pouvoir continuer, reprendre un petit peu le cours de la vie normalement, si on peut. Et on va essayer d'améliorer bien sûr tout ça. Je vais voir pour commencer à utiliser par exemple le cuir qui est ici, qui est du cuir de chinchilla. On va voir utiliser un petit peu les cuirs pour commencer à fabriquer peut-être notre billard. Je vais le mettre en place et puis je pense que les matériaux s'approcheront au fur et à mesure, peut-être pas. Enfin, je vais voir ce qui peut être fait. Ah, en bloc de marbre. Pourquoi pas. Bon, je vais le placer, voilà, ici, et on peut pas pour l'instant. Tous les côtés doivent être accessibles. Ah, c'est bon à savoir ça. Ok, bon. On essaiera de placer tout ça dans le prochain épisode. Je vais certainement déplacer les chaises et l'échiquier. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!